Il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Nous sommes désormais... Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 avril 2023. Joyeuse Pâques à vous tous, mes amis. Joyeuse Pâques, bonne Pâques, mes amis. J'espère que vous avez du chocolat, que ce soit du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, de la nougatine. Mais c'est le Pâques, donc c'est les œufs, c'est le lapin de Pâques. Donc voilà, profitez-en, mes amis, en famille ou avec des amis. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier. Ça s'appelle Dieu n'est pas mort numéro 4. Origine, c'est États-Unis. La durée, c'est 1h32. Les acteurs, c'est David Ayer White, William Forsythe, Isaiah Washington, Antonio Sabato Jr. et Amanda Yaros. Donc en fait, comme je l'ai dit, c'est Dieu n'est pas mort numéro 4 parce qu'il y a 3 autres films avant que je n'ai pas encore vus, mais j'envisage de les voir parce que c'est une bonne surprise. C'est un film chrétien, donc j'ai pas l'habitude de films chrétiens, mes amis. Mais c'est assez émouvant. Il y a d'excellents passages, donc franchement c'est une bonne surprise. Je pensais pas qu'un film chrétien, je sais qu'il y a la musique chrétienne, des fois de très bonne musique chrétienne d'ailleurs, et là c'est un film chrétien, donc je m'attendais pas trop à ce que ça me plaise. Mais voilà, c'est une bonne surprise mes amis, je vous invite à voir Dieu n'est pas mort numéro 4. Donc voici l'histoire. Après une inspection du gouvernement local, le révérend Dave est appelé à Washington DC pour défendre un groupe de familles chrétiennes scolarisées à domicile. Convaincu que le droit d'éduquer ses propres enfants est une liberté qui vaut la peine d'être défendue, le révérend Dave s'engage dans cette affaire qui déterminera l'avenir de la liberté religieuse du pays tout entier. Et oui, il faut savoir que aux États-Unis, la liberté d'enseignement, c'est un droit constitutionnel, mes amis. Les gouvernements américains voudraient pratiquement supprimer le droit aux familles d'éduquer leurs enfants. Donc, c'est-à-dire de faire l'école à la maison, en fait. Donc, il y a beaucoup de pays, notamment des pays européens, qui ont interdit aux familles de dispenser donc une éducation chez eux. Et donc, ils obligent les enfants à se scolariser pour avoir un enseignement un enseignement d'un tronc commun avec d'autres enfants, etc. Sauf que des fois, certains enfants ou certaines familles, ça peut se passer mal. Et je parle notamment des enfants handicapés qui peuvent pas suivre des cours normaux, dans des écoles normales. Donc il y a des raisons, il y a par certains moments, il peut y avoir des raisons qui font que les familles préfèrent donc éduquer leurs enfants eux-mêmes, donc leur donner un enseignement. Du moment qu'il y ait des tests assez souvent, je ne sais pas comment ça se passe, si c'est des tests plusieurs fois par an, qui évaluent le niveau des enfants pour voir s'ils ont bien appris le programme scolaire. Donc ces familles peuvent acheter les livres scolaires, peuvent en dispenser un enseignement comme s'ils étaient dans des classes de lycée, de collège, d'élémentaire, je sais pas. Donc comme s'ils étaient dans des écoles normales. Et il y a des contrôles qui se font par l'éducation nationale pour voir si l'enfant suit bien le bon cursus, s'il a bien le bon niveau, mes amis. Donc effectivement, les gouvernements sont pas tellement chauds pour que les parents élèvent eux-mêmes leurs enfants. Il y a un certain droit, donc une liberté d'éducation, mais c'est bloqué, limité par le droit aussi aux enfants de recevoir en fait une éducation classique. Donc en fait, il y a la liberté d'enseignement, la liberté de culte également, la liberté donc de fournir l'enseignement qu'on veut à ses propres enfants, mais c'est un peu bloqué, limité, si vous voulez, par le droit des enfants à disposer d'un enseignement classique. Donc évidemment, c'est deux droits qui s'affrontent. Et là, c'est une plaidoirie pour la défense d'enseignement dans les familles, à condition que ce soit bien fait, que ce soit bien encadré, et qu'il y ait un suivi avec des tests pédagogiques ou autres, un suivi pour vérifier que l'enseignement est de bon niveau et que ces enfants aient appris toutes les bases
aussi bien dans les mathématiques que les langues, que les sciences, etc. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit un enseignement au rabais. Il faut que l'enseignement fait à la maison soit aussi valable que si c'était fait à l'école. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait des tests, etc. Et donc là, c'est une plaidoirie. Dieu n'est pas mort numéro 4. Je ne sais pas ce que vaut Dieu n'est pas mort 1, 2 ou 3. Comme j'ai dit, c'est un film chrétien. Donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais j'avoue que moi, je valide. Je valide parce que, effectivement, bon, ça se passe aux États-Unis, ça se passe pas en France. Mais c'est un pasteur qui, comment dire, au sein d'une association, a plusieurs parents qui enseignent à un groupe d'enfants. Donc c'est pas les parents qui donnent une éducation, enfin qui enseignent à leurs propres enfants. C'est une association puisqu'ils ont fondé une association et c'est plusieurs parents, plusieurs personnes en fait qui donnent donc cette éducation, cet enseignement à plusieurs enfants en même temps. Donc apparemment c'est bien fait, c'est correct puisqu'ils ont de bonnes notes, les enfants ont de meilleures notes que si c'était dans un enseignement classique, dans une école classique. Voilà, donc pourquoi pas. Bon, après c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Donc je pense qu'on n'a pas la même problématique en France ou en Belgique. En tout cas, je vous invite à voir Dieu n'est pas mort numéro 4 et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes pour l'éducation, donc l'éducation de l'enseignement dans les familles. Voilà, mais après, bon, chaque point de vue peut se défendre. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. C'est à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre.